Bienvenue dans cette formation sur l'introduction à Talend Data Intégration. Aujourd'hui, nous allons aborder la 5e partie qui porte sur le traitement des données. Dans cette 5e partie, nous allons voir le composant TMAP. Le studio Talend vous permet de réaliser différents types de traitements de données. Donc, vous pouvez utiliser des composants de la catégorie traitement. Donc, si je reviens sur l'interface de Talend, vous avez ici au niveau de la palette catégorie traitement, vous avez les différents types de composants qui vous permettent de faire du traitement de données. Le composant TMAP permet de transformer des données et d'effectuer des jointures sur des données et des sorties multiples. Donc, nous allons utiliser le composant TMAP. Alors, lorsque vous ouvrez Talend, au niveau du référentiel, vous allez créer un dossier que vous allez appeler traitement des données. Donc, moi, j'ai déjà créé ce dossier. Vous positionnez sur ce dossier, vous faites un clic droit, créer un job. Alors, vous allez appeler ce job mapping. Mapping 01. L'objectif, c'est tout simplement de faire un mapping de données. Descriptif, on va dire pareil, faire un mapping de données avec un TMAP. Voilà, on va cliquer sur Finish pour la création de notre job. Alors, nous aurons besoin de 3 composants. Un tfile input delimited pour récupérer nos données en ancré, un tmap et un tlro pour l'affichage à la console. Alors, ça, vous savez déjà le faire. On va saisir tout simplement tfile input delimited. Voilà, lorsque je commence la saisie, il apparaît. On aura besoin de quoi d'autre? Un tmap. Alors le TMAP, vous pouvez également venir le récupérer dans la famille transformation. Voilà, vous avez TMAP, vous faites tout simplement un glisser-déposer. Voilà, c'est assez simple. Alors enfin, on aura besoin d'un tlro pour afficher à la console. On va commencer tout d'abord par paramétrer notre composant tfile input delimited. Alors dans notre composant, on aura besoin de quoi? On aura besoin de 3 colonnes, le nom, le prénom et l'âge. Donc dans la liste, dans le fichier d'exercice que vous avez téléchargé, donc vous avez étudiant.txt et vous avez là la construction de ce fichier. Donc on a le nom, le prénom et l'âge. On va tout de suite paramétrer notre composant tfile input delimited. Donc vous sélectionnez le composant, venez au niveau de modifier le schéma. Ça, vous savez déjà très bien le faire. On va rajouter 3 colonnes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le nom, prénom et ensuite l'âge. Il faut se rassurer du type. L'âge, c'est du type integer. Voilà. On va aller récupérer notre fichier. Le fichier input, il est là, étudiant. Voilà. On va mettre l'entête à 1. Les séparateurs sont les points-virgules. Donc, vous voyez que les séparateurs sont points-virgules. Là, c'est bon. On a terminé avec le paramétrage de notre premier composant. On peut juste renommer. On va l'appeler étudiant. Voilà. Pour plus de lisibilité.
On va faire un clic droit, row, main, avec notre tmap. Alors là, on a un avertissement là qui nous signale que le tmap doit être connecté à un second composant. Donc, vu qu'on veut faire le mapping, on a besoin d'un composant en entrée et d'un composant en sortie. Alors, on va dans un premier temps double-cliquer sur notre tmap pour accéder à l'éditeur de tmap. Alors, lorsqu'on double-clique sur le tmap, on a cette interface, l'éditeur du tmap qui apparaît. Tout à gauche, on a notre table en entrée et on va rajouter une table pour la sortie. Alors, pour ajouter une table, c'est très simple. Vous venez au niveau du plus, vous faites un plus et puis vous donnez le nom de la table. Donc, par défaut, c'est out 1. Donc, on va l'appeler, si vous voulez, on va l'appeler sortie. On va appeler sortie mapping. Voilà, on va cliquer sur OK. Donc, on a notre table en sortie. On va cliquer sur appliquer. OK. On a un point rouge qui apparaît. C'est normal parce qu'il va falloir connecter notre tmap avec notre Tailor Row. Alors, lorsque vous faites un clic droit sur tmap, vous sélectionnez Row. Vous avez ici la sortie que nous avons définie tout à l'heure dans l'éditeur du tmap. Donc, on va sélectionner sortie mapping. Voilà. Lorsqu'on sélectionne sortie mapping, il va falloir terminer la configuration du tmap. Donc, on va redouble-cliquer sur notre tmap pour faire le mapping. Alors, le mapping, c'est très simple. Donc, vous faites tout simplement un glisser-déposer de l'entrée vers la sortie. Donc, on va faire tout simplement un glisser-déposer le nom, le prénom et l'âge. Donc, tout en bas, nous avons l'éditeur de schéma pour l'entrée, l'éditeur de schéma pour la sortie. Il est possible de rajouter des colonnes ou de modifier. On va faire OK. On va tout simplement exécuter pour voir. Alors, l'exécution s'est très bien passée, mais là, l'affichage n'est pas très bonne. On va arrêter l'exécution. On va sélectionner notre Tailor Row. On va sélectionner le mode tableau. Donc, on va afficher les valeurs dans les cellules d'un tableau. Voilà, on peut revenir exécuter notre job. Voilà, vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. Donc, on a nos données qui apparaissent là sur la console. Alors, on va effacer. Ce qu'on va faire cette fois, c'est de rajouter un Tailor Row. Voilà. On va faire un clic droit, Row, New Output. Ici, il nous demande de donner un nom à la sortie. Donc, on va l'appeler sortie mapping 2. Voilà, on clique sur OK. On va double-cliquer sur notre tmap. Ici, vous voyez qu'on a sortie mapping 2. Précédemment, on avait tout simplement ajouté une table à partir du plus là, mais cette fois, on a ajouté une table depuis notre designer. Alors ici, dans sortie mapping 2, on va également faire récupérer les données de notre table en entrée vers notre table en sortie. Ici, qu'est-ce qu'on va récupérer? Il va récupérer le nom et l'âge.
Voilà, donc ici, j'ai juste récupéré le nom et l'âge. Dans la table du haut, nous avons récupéré nom, prénom, âge. Donc là, on a récupéré juste nom et âge. On va cliquer sur appliquer. OK. On va réexécuter notre job. Voilà. L'exécution s'est très bien passée. Il faut penser à sélectionner le mode d'affichage, mode tableau. Voilà, on va réexécuter. Voilà. Vous voyez que dans notre premier, vous voyez que là, dans le Taylor Row 1, voilà, on a le nom, prénom et âge. Donc, la première table, on a toutes les informations. Dans la seconde table, donc Taylor Row 2, on a le nom et l'âge. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment faire un simple mappage de données, voilà, en utilisant un fichier tfile input delimited et à partir d'un composant tmap et ensuite afficher les résultats sur la console. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt.